Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros et à cette nouvelle émission, votre magazine sous les projecteurs que désormais vous allez commencer à suivre sur la chaîne de télévision Global Congo Télévision, autrement appelée GKV. Nous allons au cours de cette émission vous parler des tractations politiques qui se présentent déjà à la veille des élections de 2023. Nous sommes allés à Kinshasa, ce sont les images que nous allons vous présenter, où nous avons rencontré l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Roger Ntingi, qui s'active déjà à se préparer pour 2023. Pour cela, il a initié des rencontres pour parler avec Nemwanda Semi, président national du parti politique Bundu Diamayala. Ce sont les deux partis-là qui vont se coaliser pour gagner ensemble les élections de 2023. Nous allons vous présenter ce qu'a été cet entretien que nous a accordé Roger Ntingi quand nous étions chez lui à Kinshasa. La deuxième partie de cette émission va concerner la conférence débat qu'a organisée la jeunesse de l'espace Congo, comme vous le savez, qui est dirigée par Rodrigue Kilonga, son coordinateur national. Au cours de cette conférence, Mbachi Mbacha, l'ancien gouverneur du Congo central, a été invité pour animer cette conférence. Vous aurez les images. Mbachi n'était pas seul, il était accompagné de Samuel Kaya Kinzonzi, qui est un grand responsable de la SNEL. Ils ont parlé de beaucoup de choses, ils ont éveillé la conscience des Bakongo pour qu'ils se réveillent et puissent entrer dans les processus électoraux massivement. Ce sont ces deux sujets que nous allons vous parler. Je vous présente déjà l'entretien que nous a accordé Roger Ntingi, le président national de l'unité du Congo, le parti politique qu'il vient de créer. Fils de Manka Kambemba et de Kiwila Nzengo. Je suis né à Kinshasa. Je fais mes études primaires à Notre-Dame du Congo. Les humanités, je les ai faites à Paul VI. Et les études supérieures, je les ai faites aussi en Europe. Les études supérieures ont été sanctionnées par un diplôme de master d'audit et contrôle de gestion au niveau du 3e cycle. Alors, je suis marié, père de plusieurs enfants. J'ai occupé un poste assez important au niveau de la ville de Kinshasa. J'étais le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa durant 11 ans. Et présentement, nous venons de créer un parti politique, c'est dénommé UC, en sigle. C'est l'unité du Congo. Donc nous sommes en train d'évoluer, c'est un parti national implanté dans toute la République démocratique du Congo. J'étais en train de mûrir un peu la réflexion parce que je ne voulais plus être membre dans un parti quelconque. J'ai voulu créer, parce qu'au niveau du Congo central, il faut reconnaître aussi qu'on n'a pas un parti phare. C'est ça qui fait défaut à notre province. Mais le parti, comme je vous ai dit, c'est un parti national. Alors, lorsque j'ai mis sur pied ce parti, j'ai rapproché aussi Mbuta Mwanansemi. Nous sommes en train de travailler ensemble. Jusque-là, il n'y a aucun accord qui a été signé, il n'y a aucun projet qui a été matérialisé. La preuve, le 4 janvier courant, ça fait maintenant 2 ans, nous deux, nous sommes en train toujours de célébrer la mémoire de nos aïeux qui ont accédé à cette indépendance. Là, je fais directement allusion à Mbuta Savubu et puis Papa Nzalando et Mbuta Tomakanza. Donc, je suis là toujours dans une philosophie politique, mais je crois bien, comme nous avons déjà commencé, sans plus tarder, nous allons faire bientôt une sortie officielle et puis implantée dans toute la République. Voilà, merci beaucoup, honorable. On va essayer un peu de à la bilingue pour
bandeke bazolanda bazala mpe attentive na moto ozoloba. Honorable Roger Tingi oumeli mingi na MLC et vraiment vu temps na MLC 2006 oyo kolongwa tento ba raison nini oyo pour ça qui olongwa MLC. Voilà, d'abord na Utipoto en 2004 j'ai travaillé à la banque BIC chez Levé Kindelo et puis à ma camarade d'autoyen na Poto, plus précisément Thomas Louaka. À chaque fois que j'ai terminé le boulot vers 18h, je descendais dans bureau à MLC. Après MLC, tout ça là qui mouvement moko comme pour les gens croient que je me suis arrêté seulement au niveau du MLC, mouvement libéral ML. Après nakendaki à la dernière minute, nakendaki na Bahati pas comme vraiment membre, nakendaki comme un membre d'honneur et puis ayant son parti politique. Na côté MLC to bandi ko cheminer bien mais et ko capoter tango to perdre ville à Kinshasa. C'est-à-dire on avait une majorité relative, pas une majorité totale comme beaucoup de personnes croient. MLC, majorité relative. C'est-à-dire pour avoir une majorité absolue, il faut avoir sur les 48 députés qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il faudra avoir à peu près 25. Si vous avez 25, vous avez la majorité. Le MLC a eu seulement 22. Pourquoi 22? Parce qu'il n'y a pas eu une alliance. Au fait, le MLC devrait faire une alliance avec la BACO. La BACO réclamait au MLC le poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et le MLC avait refusé. Alors, la majorité plurielle du président Kabila a pu ramasser, a pu avoir maintenant la ville de Kinshasa. Alors, la charge maintenant s'est reposée sur Roger Ntsing. Maintenant, on faisait tout pour reconquérir, pour récupérer la ville. C'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que cette majorité, c'était une majorité, permettez-moi la tautologie, fragile. À un moment, ça changeait de camp. Vous pouvez être au mois de janvier, vous avez récupéré cette majorité, mais au mois de février, si vous voulez passer à l'action, le même député change de camp. Alors, au niveau du MLC, il y a eu des gens, Oyo, la ville est Koyaki. Bureau MLC Koya, comme ça nous perdons. C'est la politique de la tête brûlée. La bisotosité, il faudrait maintenant, on peut pas longwa, te perdre bisognos. Alors, Simba quitté politique na bango. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que je suis né Congo. À part le MLC, il y avait aussi les députés de la BACO qui, à chaque fois, si on veut me secouer aussi, et ils étaient avec moi. Alors, cette politique-là a perduré durant plusieurs années. Alors, lorsque le MLC a remarqué que non, pour avoir un signe, c'est très difficile parce qu'ils ont lancé une motion. Les députés du MLC ont lancé une motion contre un signe. Voilà. Alors, j'ai remarqué que non. Ce parti commence à me créer des différends. Leur motion a été rejetée parce qu'ils ont inventé une histoire. Cette histoire est celle-ci. Kensinghi a pris les indemnités de sortie de tous les députés, il les a bouffées. Or, c'était faux, une histoire fausse. Tu ne peux pas, parce que ça s'est passé en 2010. Tu ne peux pas bouffer les indemnités des députés et on vous laisse jusqu'en 2018. Oui, donc c'est une histoire qui a été fondée de toutes pièces.
fondé de toutes pièces, ils voulaient avoir seulement ma tête. Voilà. Comme ils n'ont pas pu, ils m'ont radié. J'ai dit, ok, ça va, je suis devenu maintenant ce qu'on appelle un électron libre. Et Président Tsingui, c'est bien que vous rappeliez ce qui s'est passé là. Est-ce que ce n'est pas la raison pour ça qui fait pas me monter la justice? Puisque jusqu'aujourd'hui, les Congolais belé ba raté au Kangama pour aller. Ça, c'est une deuxième version. Ça, c'était en 2010. Oui. Alors, maintenant, voilà. En 2017, ils viennent encore. Le même tête. Parce qu'ils ont échoué en... Ouais, ils ont échoué parce que j'étais là. Au niveau de la justice, j'ai été publicité gagnant. Donc, ils sont obligés maintenant de rentrer encore à l'Assemblée. Ils sont rentrés avec la même personne. Ça les choquait parce qu'ils étaient déjà humiliés. Vous voulez attaquer un de vôtres, mais vous n'avez pas pu. Alors, gardez cette dent. Nous sommes arrivés encore en 2017. Ils ont cherché un échappatoire. Oh, Tsingui a détourné. J'ai dit, mais si j'ai détourné, venez contrôler. Ils ont lancé encore une motion. Nous sommes allés en justice. C'est que la population ne sait pas. Au niveau de la justice, j'ai gagné. Le président Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, qui actuellement est en Belgique, il m'a convié chez lui à la maison et dit, président, et quelques juges de la Cour constitutionnelle, c'est vous qui avez gagné. Mais nous avons reçu l'instruction que Makambo est comme gagné, c'était ça. Babi, comme nous sommes déjà en 2017, l'année prochaine 2018, donc il y a une élection, mais ils n'ont pas un arrêt parce que Babi Kenting a gagné. Donc deuxième honte, maintenant il a gagné. Maintenant la question nous retournanga sikoyo ke ndenge nini bakanga kiyo oyo bakino balinga bayeba naba ndiko Congo central. Naba ndiko Congo central oyo bayebi yo. Ah voilà. Ah justement. Alors tant que tu as comme ngam na une raison. Ba bien sikoyo assemblée, ba tigeli ngangu. Parce que moyen bazwa ba bien wana na maboko na ngezate parce que bazan arrêté. Na niveau ya assemblée bayebi ke mutaganya ntingi. Yango moninga na ville ya Kinshasa na bando tambola na ngai na jeep na nga APK 001 pour ngam na gagner. Mais bango pour mon akemboka na biso justice na et comité lorsque une affaire est dans la justice. Hein, c'est une affaire pendante. Vous ne pouvez plus siéger. Beaucoup qui sont sous plénière. Tim Kolbarokata. Basala Inegona en 2010. Au moment où le général Kanya Maïki na Basoda, non, Titan Barokata. Donc, comme en 2017, comme on a gagné la justice, on a gagné des fois, on a ça la fortune. Là maintenant, AMP, comme Sikoyo, na Bango. À sentir que non a eu justice et les sociétés. Heureusement, le président Luamba a bien signé le bilan. Toka tangote balui bati kangone ngai de mon côté na kina maître Balanda. Na tikani na ba matériel. Na kepe kota l'actuel président. To solo na biso na peut très bien. Na PCP numéro na au moment opportun au bengangai. Mais un matin, sans invitation, encore moins une convocation, Namoni Basoda Baye. Pour quel motif? Mais avant Kangam, il faut lancer une invitation. Voilà. La procédure a été biaisée. Comme na caméra, Kimbuta, on doit appeler ça ordre parce que Kimbuta est bien naza. Je ne suis pas un petit monsieur. Il essaie. Et puis, mais il vient de me découvrir. Quand on a comme si on a BD, dans tout le monde, général Kassongo Genaza. Général Kassongo, non, on a été. Alors, Bami Tougana Bango, Bazouaki. Pourquoi ce qu'on va savoir? Parce que Kamer prenait l'argent de la ville.
Par mois, il avait un salaire de 10 000 $. Ville au PC, sans raison. Comment VK. Alors qu'il m'a au sein des services. Il faut tout le gâteau. Voilà pourquoi Bakangaï. Mais contre-attaque, les aïe Makasi, pour mon caméra outil prison. En dehors, il y a Makambo, il y a Ibaki Bambongo, maintenant Makamnanga Pegi Nakati. Mais on est en politique, hein. En politique, peut-être, pour éviter, il n'y a pas de cadeau. Lui, notamment, en politique, les a boyé, mais il n'y a pas de cadeau. Batou Moussous Bazan en prison, Makala, Sikoyo. Ma côté n'a pas raison, bino bon à côté libre. Mais politiquement, bisous to ebike à côté kuna. Tala les leçons n'a pas su yo kaya Edi Kapen. Après autant d'années to ebake, ce n'est pas lui qui a tué l'ancien chef de l'État. Abimi ça wana calmement parce que hier mon péton Abimi dans la dernière interview le 2 janvier de cette année à lobby Makambo ngana olbasoko côté na Facebook au mona. Je purgé pour rien, j'étais innocent. Et tant que le régime est changé, il était temps maintenant que bah Bimisaï. Le président va être Bimisaï. Il faut une affinité avec non, grâce présidentielle. Mais je ne connais pas personnellement le président Tshisekedi. Je l'ai vu une fois. C'était lorsque Papa Massamba était décédé. Je l'ai vu à Kassango une seule fois. En entrant, j'ai vu Jean-Claude Mbemba avec Jean-Claude. On se connaît très bien. On a discuté. Comme lui, il était là aussi. On a échangé. On s'est dit bonjour et puis ça s'arrête là. Et ça te répond à affinité. Il y a Banapoto. De toute façon, lui-même avait dit il ne va pas se mêler de la justice. Je vois mal. Il se mêlera de la justice. Car répondre à ma présence, non. Non. Donc, la preuve, quand Bakanginga, je vous dévoile un secret, j'ai eu le téléphone, j'ai appelé le conseiller spécial du chef de l'État. Il m'a posé la question, Nana Sani Makambo, na yebisie nenge na yebsibino, kamere bakimbuta batbasala Makambo. Voilà. Entre parenthèses, votre vie politique, je n'ai pas sur vos sources. Vous venez de dire ici que vous êtes du Congo central, vous êtes entendu. Et nous aussi, dans nos recherches, nous avons découvert que vous êtes du territoire de Madimba. Aujourd'hui, votre territoire-là, quel niveau que vous avez dit ça? Bon, d'abord, je suis de Madimba, tout le monde connaît. L'image que j'ai de Madimba, c'est un territoire, je pourrais dire, mort. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, si vous débarquez au niveau de Saint-Luc, derrière Saint-Luc, vous allez voir, il y a de petites maisonnettes des infirmières. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de société. Les gens, nos frères, vivent seulement de l'agriculture. Malgré son histoire, en dépit de son histoire, Madimba, aujourd'hui, ne vivrait pas. D'où maintenant? Vous ne réveillez pas aussi vous-même originaire? Oui. Pour réveiller, il faut une activité économique. Or, voilà. Or, maintenant, Madimba, les gens vivent de l'enseignement, de l'agriculture. Il n'y a même pas une usine. Il n'y a même pas des unités de production. Quoi que nous fassions, si nous n'arrivons pas à mettre sur pied des usines, des sociétés, en tout cas, notre population continuerait toujours à souffrir. Il n'y a pas même une grande boulangerie à Madimba. Il n'y a pas de grandes pharmacies. La structure de Madimba, quand je parle de la structure même, l'infrastructure est devenue obsolète. Depuis que la nationale 16 a été mise sur pied, de Madimba jusqu'à Mvula, pardon, de Kisantu à Mvula, de Kisantu à Kindokolo, le chemin reste
la route reste toujours impraticable. Oui, très impraticable. Très impraticable. C'est une situation que vous entretenez aussi d'une certaine manière. Non. Moi, je n'entendrai pas cette situation parce que moi, j'étais un élu de Kinshasa. Il y a des gens que la population de Mandimba a voté. Ce sont eux qui devaient faire ce boulot. Parce que moi, j'ai été élu à Kinshasa. Aller s'improviser tout d'un coup comme ça, c'est difficile. D'abord, mais les lobbying président, vous avez un agenda très très grand pour aussi faire des lobbying. Je vous dirai une chose. J'ai intervenu pour la mise en place maintenant du pont de Fidi Malele. Le pont de Fidi. Le pont de Fidi a été créé... Je crois bien avant Ngidinga. Ok, d'accord. Ce pont a été créé en 1932. Je suis allé voir Thomas Louaka, qui à l'époque, il était ministre des Infrastructures. Et je lui ai dit que ça, c'est mon village. Vous devez faire quelque chose. Il m'a dit, j'ai des ponts qui se trouvent maintenant dans un entrepôt à Kingabois. Mais ça n'a pas tardé. Le pont a été mis sur place. J'ai fait une intervention sans que la population sache. Pourtant, il doit savoir ce que vous faites pour elle. Tout à fait. Non. La population? Non. Il y a des volets. Le peuple Nkongo observe. Le peuple Nkongo, par essence, est hypocrite. Ça fait partie de notre culture. Pas timide, mais hypocrite. Tu ne peux pas penser ce que Nkongo pense. Tu peux venir avec de l'argent. Non, moi je suis quinois, je suis né ici. Ici à Kinshasa, il y a une autre mentalité. Là-bas aussi, c'est une autre mentalité. J'ai essayé. J'ai postulé en 2011. Tellement que je suis costaud, on me traitait de Louba. Il dit, est-ce que c'est Mouanabet? C'est pas un Moulouba. C'est pas un Moulouba. C'est vrai que même la langue, vous ne connaissez pas ça aussi. Non, j'apprends toujours aussi. Non, j'apprends, on apprend toujours. On apprend. J'étais à Ntselo, j'étais à Kibambi, j'étais à Ngeba, j'étais à Linfo, j'étais à Kisantu, j'étais à Ngidinga, j'étais à Toumamani, j'étais un peu partout. J'ai dépensé beaucoup d'argent et puis j'ai fait beaucoup de dons. Vous, les Bakongo, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Maintenant, on vous connaît, vous êtes notre enfant. Il faut revenir encore. Non, mais 2011, les élections ont eu lieu quand? En 2018. Non, je partais, j'observais, je partais. Lorsque je suis encore reparti, maintenant, ce sont eux qui m'ont dit, maintenant, tu peux poser ta candidature, on va vous soutenir. Parce qu'un Mokongo, quand il ne vous connaît pas, il met toujours des gants. Hein. Ce qui est normal. Oui, c'est normal. Le non-développement du Congo central est dû à beaucoup de choses. Il y a aussi, lorsque j'ai posé la candidature, j'ai vu un abbé, il m'a dit que vous vous êtes présenté tard. L'option a été déjà levée. Ça signifie... Ils ont choisi leurs membres, ils ont choisi leurs députés. Il ne faut pas oublier que dans notre contrée, il y a l'influence aussi de l'Église catholique qui est présente auprès de la population. Il dit, mais vous êtes venus tard, nous avons déjà levé notre option. Donc, quoi que vous fassiez, ils ont porté l'air dévolu à d'autres personnes. Voilà. Vous avez été parmi le premier à adhérer à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous a attiré de rejoindre l'Union sacrée? Parmi les gens qui ont adhéré à l'Union sacrée, parmi certes, les premiers, oui. Certes. Qu'est-ce qui m'a attiré? L'Union sacrée, principalement l'UDPS, était un parti d'opposition. Donc, la population s'attendait vraiment à un grand changement. Comme ils ont souffert durant 37 ans, la population se disait, une fois ils sont au pouvoir, ils vont faire de leur mieux pour
améliorer la situation de la population. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, mon adhésion à l'Union sacrée, c'était par conviction. Il y a des gens que je connais avant, qui étaient là-bas, qui sont des bosseurs. Je me suis dit non, autant mieux être avec. D'autant plus que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale a complètement changé. Il fallait maintenant être avec l'Union sacrée. C'était par conviction. Nous avons été en politique, il n'y a pas d'état. Vous avez adhéré à l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous avez gagné à l'Union sacrée? Non, les gens comprennent très mal. Pour bénéficier d'un poste au sein de l'Union sacrée, il faut avoir 7 députés. Ayant 7 députés, vous aurez un poste ministériel. Et ça se passe comme ça. Il ne faut pas croire que non, j'adhère là-bas, on va me donner un poste ministériel, je serai PDG quelque part. Non. De toute façon, si vous lisez maintenant la composition de l'Union sacrée, vous allez voir que il y a plusieurs députés, vous allez voir aussi que l'UDPS a des députés, vous allez voir un MLC et j'en passe qui ont des députés. Et qui bénéficient, vous allez voir aussi l'ensemble qui a des députés et qui bénéficient maintenant de postes ministériels. Pour avoir un poste ministériel, être un ministre, il faut avoir 7 députés. C'était la condition sine qua non. Et aujourd'hui, vous vous apprêtez, vous êtes en train de vous préparer à avoir ces 7 députés-là. Oui, oui. Mais nous, chez nous, au Congo central, les gens aimeraient savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le président Roger Ntingi n'est pas visible, n'est pas assez visible au Congo central. C'est dit à quoi? Non, mais j'ai été là-bas. Dernièrement, j'ai été avec... Non, quand je parle d'être visible, en termes du parti politique. Ah, ok. Je suis visible, mais il aurait fallu maintenant que les insignes du parti soient là. Diriger un parti, si tu n'as pas de moyens, autant mieux adhérer à un autre parti politique. Je le répète, si tu n'as pas de moyens, autant mieux adhérer à un autre parti politique. Si vous dirigez un parti politique, vous devez avoir des moyens parce que le parti coûte. Cette année, vous allez me voir au Congo central. Cette année, vous allez me voir présent à Kinshasa. Cette année, je serai à Kisangani. La même année, je serai au Katanga. Mais c'est coûteux. Rien que des déplacements. Vous n'allez pas vous déplacer seul. Vous déplacez avec une équipe. Il y a les frais d'hôtel que vous allez... il faut un budget. Et le budget peut aller de 10 000 à 15 000 $. Parce que là où vous serez installé, il faut donner des moyens. Par exemple, nous sommes des gens de l'Ouest. Si vous allez à l'Est, il faut donner des moyens aux gens que vous allez trouver sur place pour implanter des partis. Donc c'est une question de moyens, mais au Congo central, c'est chez moi. Là, il y a aucun problème. Au bout d'un mois, tu peux implanter les partis. Mais l'Est, si vous prenez par exemple la province orientale, c'est la plus grande province de la République qui a la même superficie que l'Espagne. C'est grand. Tu ne peux pas faire la province orientale au bout de 2 mois ou 3 mois. Il vous faut même une année. Donc, oui, mais on est au début. Hein? On est au début, avant la fin de ce mois, avec mes insignes du parti, et je suis obligé maintenant d'aller, je vais commencer à implanter le parti à partir de Mwanda. Il faut aller là où le commencement, l'entrée plutôt de la RDC, de Mwanda jusqu'à Kassangolo. Honorable Boutolobak, vous êtes originaire du Congo central et vous êtes le président d'un parti politique Unité du Congo. Et puis sur devant dans le Congo central, bon, tout le monde n'a vraiment pas présence, il y a parti politique dans le Congo central. Et qu'est-ce que vous envisagez par rapport à parti politique Nabil? Bon, parti politique et Rosala, Nengi Balobagana qui Congo Makumatatu.
J'espère que vous comprenez Matatu. Nous avons Lukaya, cataracte et puis Bas-Fleuve. Donc il faut tous la cataracte, pardon, na Bas-Fleuve, Lukaya, lobby hier. Bandeko mongo bayaki, aza promoteur d'école, azali pe muninga o basisaki classe. Na son éminence Papa Simon Kiangani. Tous avons effectué na yé pour implanter parti à partir de février. Bah, côté à Kimansi, côté à Gombe Matadi, bah, côté Nyon Souana. Et c'est lui qui m'a expliqué exactement que ce qui est commis parce qu'il fut préfet là-bas, Nakamba Makambosuke. Il y a un chemin, si vous prenez à gauche, de Kamba, qui va aller jusqu'à Louze. Bac, mon raisonnement, mais le chemin est impraticable. Mais tout ça, il y a déjà programme, moi, tout ça, aucun de voilà. Lors de mon passage à la télé, Batu Oyo va vendre na Kolwezi Zidwala Baba Benga pour bazala ba membre ya parti. Batu Oyo yo bazana Maniema. Bazana Mninga Nanga Kishabongo. Il fut aussi le président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Ayebi Kenagoya pour implanter parti kuna. Na Équateur, plus précisément na Mbandaka. Kuna pe to va implanter parti. Bo jigenga sikote bo pesanga 6 mois. Donc 6 mois pour implanter. Dans 6 mois, Bokomona nenge parti et vous allez implanter. Parce qu'il faut cartonner. Nous sommes en retard par rapport au temps. Donc, vous allez calmer, la kosala yango tout ça. Nakoye bisabi on lika moko. Lelo bandeko mingi ya Congo central ne croit plus. Parce que ça va changement mingi mais la situation na bango reste identique. Donc, ils ont besoin d'un nouveau leadership. Vous l'êtes aussi, non? C'est ça que je suis en train de dire. Président Oyebi, vous avez du Congo. Oyebi que le Congo, tout se plaignera mingi ne loko moko, bakoma kobenga biso binati nkutu. Peut-être à partir de penser wana nde sali ko prépa. Mais lelo on promettre que bango kokata na tena nzela. Non. Promettre que bango que unité pour le Congo, vraiment de vous à la porte étendard à Congo central dans ma campagne politique. Puisque ce que Tali Congo central, ma partie kaka, va pas y avoir partie aussi dans ma province, sont des autres. Vous avez un parti moko peut-être unité du Congo, Oyo et Kusimba Flambo. Promesse ne vous fait ça. Bazo banga est-ce que Roger Ntingi a recoupé? C'est qui dit parti, qui dit mbongo. Les alliés. Et comment qui dit parti, qui dit bon. Ba Congo nengo lobi ba kinyati ki binati parce que balingo dépenser te. Balingo dépenser. Ouais. Pourquoi tous en a bien intellectuel et belé? Pourquoi tous en a parti farte? Et sidé bimi lobby et sidé tango bimangam tal bosso na betaki discours. La résidence à Fayou. Ngaï. À l'époque, Fayou, il était député provincial. Il a casqué, il a dépensé. Je voyais comment il procédait. Chaque fois, il était à la télé. Chaque fois, il dépensait pour les membres de son parti. Ça, c'est le 1. Olingo lingate. Congo salama na nenga ba chefferie. Olinga olingate. RDC Salama la sommation des provinces. Au monde a parti ba ethnie mususu. Bazana bastion nenge kala eza secrétaire. Mutunyo sebe ke abako ezaki base ya Bakongo. Dans 60 ans de l'indépendance, tout le monde savait que alliance de Bakongo. Bakongo nyoso nenge Mobutu baki olingo lingate oza na kati ya impère abako ezalaka ndenge wana mais abako ezwaki perte de vitesse
Alors, les longs on a avec un vent nouveau. N'a qu'à dépenser. Oyebi même na musique. Pour disque na eu régné. Bah ça elle a en promotion. Pour bimisa moi na maïle na classe. Il faut ça la bonnes études, école à Kitoko. Azala encadré, par répétiteur, au moins on a brillé. Le parti ne peut pas briller sauf qu'il y ait vanité. Dans un peu cet exemple, il y a AFDC, il y a Kouloutou Bahati. C'est partout. Partout. Même au fin fond, il y a Bandundu ou bien à Congo central, au moins un drapeau, il y a AFDC. Bahati, c'est mon vieux. Tu sais ce qu'il m'a dit? À l'objet Maramba parti, sur un bon côté, tu risques même de vendre même de maison. Deuxième chose, parti moi les gars qui impéra wana makasi yakita, mais les lois impéra. Et quoi pourquoi? Parce que impéra na moyen te basu na baton gouvernemental. Les lois sur je peux perdre, sur tangi kaka, au côté na YouTube, au côté na Facebook. Qu'est-ce que les gens lisent? Beaucoup de départs. Les gens commencent à quitter le PPRD avant que le bateau chavire. Oh, il y aura pas traversé. Pourquoi? Ils sont plus aux affaires. Bon, on comprend? Il faut qu'on remercie la partie où va traverser un moment difficile, mais partie Tikali. Donc, pour nous, Bandeko Congo, ils ont une partie provinciale. Sinon, il y a comme la Bako. Ils ont une partie nationale. Donc, même dans Kikwit, même dans Idiofa, nous serons présents. Je serai candidat au niveau provincial et national. Le mot de la fin, la région a trop régressé. Ce matin, j'ai lu quelque part ce qui se prépare au niveau du Congo central pour l'élection. Le péage génère 4 millions de dollars mensuels. L'ensemble des péages. Non. L'ensemble. Mais la rétrocession, c'est 150 000. 150 000 dollars. Qui vient d'une manière irrégulière. Qui vient d'une manière. On doit révisiter les contrats entre une société CREC 7 et la province. Et ce qui est encore malheureux, je ne veux pas citer les noms des gens ici, quelqu'un prend l'argent du péage pour battre sa campagne. Je ne veux pas citer les noms, mais lui-même, cette personne ici. Là, maintenant, je demanderai aux députés provinciaux qu'ils fassent très attention. C'est l'argent de la République, en général, et en particulier du Congo central. Il peut vous donner cet argent-là, vous le bouffez. Ce n'est pas son argent. Je lis ça ce matin. Donc, il y a des gens qui le font pour qu'ils deviennent des gouverneurs. Et ceux qui étaient des gouverneurs, les ambitions sont légitimes, je n'en conviens pas, mais ils doivent aussi se poser des questions. Ils doivent aussi se dire, mais j'ai été là-bas, pourquoi veux-tu encore que je revienne? Et quand j'ai été là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Ils peuvent laisser la place aux autres. On ne cite pas les noms des gens. Mais ceux qui étaient là-bas, ils peuvent se dire, tiens, mais j'ai passé autant d'années, mais maintenant il faut laisser la place aux autres. Une autre personne pourra venir avec de nouvelles initiatives. Je vois parmi les prétendants candidats, et il y a certaines figures qui veulent encore revenir. Et je me pose la question, mais ils sont restés là-bas beaucoup d'années. Ils doivent laisser la place, surtout aussi à la jeunesse.
La jeunesse de l'espace Congo INASBEL, coordonnée et dirigée par Rodrigue Kilonga, a organisé une conférence débat en mémoire des martyrs de l'indépendance. Cette conférence a eu lieu à Kinshasa sur avenue Manifeste dans la commune de Bumbu. Deux conférenciers ont été choisis. Il s'agit notamment de Mbachi Mbacha, ancien gouverneur du Congo central et député national, et du notable Samuel Kaya Kinzonzi. Les deux ont invité le peuple Mukongo à se prendre en charge, à intégrer toutes les institutions où se prennent les décisions pour que le peuple Mukongo, par qui est venue l'indépendance, puisse se retrouver. Je vous laisse donc suivre ce reportage réalisé par toute l'équipe de la MC Pro TV. Ils ont été une centaine à répondre présent à l'invitation leur lancée par l'ASBEL Jeunesse de l'espace Congo, Jacques en sigle. Cette organisation que dirige Rodrigue Kilonga, son coordonnateur national, a organisé une journée de réflexion à l'occasion du 63e anniversaire de la journée de martyrs de l'indépendance de la RDC. Cette journée de réflexion a tourné autour de deux thèmes, animés par deux personnalités prestigieuses de l'espace Congo. Le premier, Samuel Kaya Kinzonzi, a abordé comme sujet enjeux et perspectives des élections dans l'espace Congo, au cours duquel il a exhorté le Bas-Congo à s'enrôler massivement pour être présent où se prennent les décisions du pays. Ici est invité la population de l'espace Congo à se faire enrôler massivement et à participer réellement aux opérations de vote. L'honorable Simon Floribert Mbachimbatia s'est penché sur un sujet non moins important, l'espace Congo face au défi de l'émergence de la RDC. Dans son exposé, l'honorable Mbachi a démontré que l'émergence de la RDC peut être déclenchée par le Congo central si les Congolais le veulent bien. On voit à la télévision des gens en train de fêter, alors là-bas, une cimenterie qu'on a ouverte là-bas, ils fêtaient la cimenterie. Mais nous en avons 4. Eux, ils fêtent une cimenterie, mais nous, on en a 4, c'est pas 5. Donc, nous avons ce qu'il faut. Rappelons que Simon Floribert Mbachimbatia est député national et gouverneur honoraire du Congo central, alors que Samuel Kaya Kinzonzi est président du syndicat national des agents de la SNEL. Nous avons été heureux de vous présenter ce premier numéro de votre magazine Sous les projecteurs. Cette émission a été réalisée grâce à la technicité de toute l'équipe de la MC Pro. Je cite Arafat Guégué qui a été son réalisateur, qui a été assisté par Vénis Ngoufoulou. Nous vous disons vraiment merci d'avoir accordé votre attention à notre magazine, n'est pas les derniers. Prochainement, nous allons vous présenter d'autres numéros, mais jusque-là, nous vous laissons entre les mains des programmes de la Global Congo Télévision et je pense et j'espère que vous ne serez pas d'ici. Au revoir, à la prochaine.